Bonjour à toutes et à tous. Alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, maintenant que je me suis remis de ma mono, je peux enfin profiter de mon temps libre pour pouvoir me consacrer pleinement aux vidéos. Donc me voilà concrètement de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, contrairement à la dernière vidéo qui était sur le thème de l'horreur, donc sur la série Marianne, d'ailleurs foncez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans la description. Aujourd'hui on va aborder un thème un peu plus posé, un peu plus tranquille, quelque chose de mélancolique, voire même poétique si je puis dire. En plus on n'a pas trop l'habitude de voir des films comme ça sur la chaîne, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous en faire part à travers une critique. Bon, l'intro est déjà assez longue comme ça alors qu'on n'a même pas encore parlé du film. Rentrons donc dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir derrière moi, aujourd'hui on va parler de Un jour de pluie à New York, qui est le dernier film en date de Woody Allen, sorti le 18 septembre. Petit point info sur le film, juste avant de vous en parler, il a été tourné en 2017, donc voilà déjà maintenant 2 ans, et il a pris pas mal de retard suite au scandale MeToo qui a touché Woody Allen. Et donc il a été privé de sortie aux États-Unis et ne sortira que en Europe et donc chez nous. Bon, je vais pas m'étaler sur cette affaire, je suis pas là pour ça. Je vous disais juste ça pour pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Mais je suis quand même très content d'avoir pu voir le produit dans son état final au cinéma et qu'il n'ait pas été annulé chez nous tout simplement comme aux États-Unis. Parce que, au vu de ce que je vais vous dire par la suite, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Un petit point histoire, ce film marque le 3e du partenariat signé entre Amazon Studios et Woody Allen, après avoir réalisé des films comme Café Society ou encore Wonder Wheel. Et le point commun entre ces 3 films, c'est le casting qui regroupe de très belles personnes. Allant par exemple de Kristen Stewart à Kate Winslet, en passant par Jesse Eisenberg ou encore Steve Carell. Un jour de pluie n'échappe donc pas à la règle et embarque lui aussi un très beau casting. Au programme Jude Law, Selena Gomez, Elle Fanning ou encore Timothée Chalamet. Ce dernier qui est d'ailleurs le moins connu de la bande mais qui n'est pas pour autant inconnu. En effet, c'est l'acteur principal du film Call Me By Your Name, et d'ailleurs il sera présent au casting des 4 filles du Dr March prévu pour cet hiver, aux côtés d'Emma Watson et de Meryl Streep. Ce n'est donc pas n'importe qui, et d'ailleurs son palmarès le représente assez bien. Il a gagné l'Oscar du meilleur acteur en 2018. Petite pause dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé passer une erreur au montage. Il a été nominé aux Oscars. Voilà, il n'a pas gagné l'Oscar de cette année-là. Voilà, je voulais juste rétablir ça et bonne suite de la vidéo à tous. Ainsi qu'une nomination aux Golden Globes. À 23 ans à peine, il s'agit de l'un des acteurs les plus prometteurs de sa carrière. Passons donc à l'histoire. L'action se déroule donc à New York, comme vous avez pu le deviner, rien qu'en voyant l'affiche ou par exemple le titre du film, Un jour de pluie à New York. Il est important de préciser que nos 2 personnages principaux ne sont pas originaires de New York à la base. Ils viennent de Yardley, situé en Pennsylvanie. Et les deux sont issus de milieux assez aisés. L'intrigue va donc reposer sur nos 2 étudiants et sur ce qui va leur arriver lors du week-end en amoureux qu'ils ont prévu de passer ensemble à New York. Lui est un excellent joueur de poker. Elle est une journaliste de presse locale. Le choix de la ville de New York pour leur week-end en amoureux n'est pas anodin de base, car en effet, Ashley a obtenu une interview avec un réalisateur de la ville à la Grande Pomme. Et Gatsby, son petit copain, décide de profiter du week-end à New York afin de lui faire découvrir la ville dans laquelle il a lui-même grandi et qu'elle ne connaît pas. L'interview, elle, n'était censée durer de base qu'une seule petite heure et les 2 tourtereaux étaient censés se rejoindre après. Mais c'était sans compter le réalisateur interviewé qui est dans une période de crise existentielle face à Ashley et qui lui avoue que le dernier film qu'il a réalisé ne lui plaît pas. Il décide alors de fuir. Accompagné par le scénariste incarné par Jude Law, notre jeune reporter décide de partir à sa recherche à travers un Manhattan alors inconnu pour elle. De son côté, lui, Gatsby, est invité à une soirée huppée par sa mère, mais essaye de fuir le destin tout tracé que ses parents lui offrent. Il fait donc tout pour éviter cette réception et se promenant dans un New York brumeux et sous la pluie, tombe par hasard sur 2 vieux amis, dont la sœur de son ancienne petite amie qui est devenue plus âgée, plus mûre et plus jolie. Dire que l'on ressent la nostalgie de Woody Allen pour le New York de son passé serait un euphémisme, tel qu'il nous propose à travers son scénario un film d'amour mélancolique teinté de pluie, évoquant sans doute sa propre jeunesse. Avec une réalisation et un scénario riche en péripéties, l'on nous promène dans ce Manhattan qui n'est pas pour nous déplaire, et qui n'est pas sans rappeler un de ses anciens films pour lequel il éprouve sûrement de la nostalgie aussi, nommé simplement Manhattan. Pour son 48e film, le réalisateur nous prouve avec son long métrage
qu'il est toujours présent dans le milieu du cinéma et qu'il n'est sûrement pas prêt de s'arrêter maintenant. Il a encore d'ailleurs plusieurs choses à nous montrer. Si vous avez aimé des films comme Coup de foudre à Notting Hill, le film de Woody Allen prend des airs de Chantons sous la pluie avec son Manhattan pluvieux et devrait assez facilement vous charmer. En espérant que cette critique un peu plus poétique que d'ordinaire vous ait plu et vous ait donné envie de voir le film, car c'est avant tout ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne, je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables soirées, journées ou nuits suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et lâchez un like sur celle-ci avant de partir si elle vous a plu. Beaucoup de contenus sont à venir sur la chaîne et on se dit à très bientôt.